Bonjour à tous, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Le samedi 12 mars dernier, je suis allé en famille à la présidence du Bénin visiter l'exposition d'art. Et vous savez que j'aime particulièrement tout ce qui touche à la culture. Pour vous dire la vérité, j'ai vraiment vécu une expérience mémorable. Pour ceux qui ne sont pas au courant, 26 œuvres qui appartiennent au patrimoine culturel béninois ont été rapatriées depuis la France. Leur retour même avait fait un très grand bruit. D'ailleurs, il y a énormément de gens qui sont allés à l'aéroport pour accueillir les œuvres. Et pour bien comprendre l'engouement derrière toutes ces 26 œuvres, il faut comprendre l'histoire. Je ne sais pas si vous vous rappelez de la vidéo que j'avais faite sur Béhanzin. Je vous disais qu'en 1890, le général Alfred Dodds avait réussi à prendre le contrôle du château de Béhanzin. Et du coup, en fait, il a pillé le château et ramené tous les trésors en France comme butin de guerre. Ces mêmes trésors, en fait, ont été longuement exposés au musée du Trocadéro à partir de 1895. Puis beaucoup plus tard, en fait, pendant les périodes indépendantistes, beaucoup de pays en fait ont réclamé leurs œuvres, leurs trésors nationaux quoi. On peut parler du Ghana ou encore du Congo. Et bref, ils ont quand même réussi à recevoir leur patrimoine culturel. D'ailleurs, je me demande pourquoi ça a pris autant de temps au Bénin. On peut dire que c'est grâce à la volonté d'un homme, M. Patrice Talon, le président de la République du Bénin, qui, quelques mois juste après son investiture, a envoyé une lettre officielle pour demander le rapatriement des trésors nationaux. Et c'est bien plus tard, récemment, le 10 novembre 2021, que 26 œuvres ont été restituées par la France. Et ce sont ces 26 œuvres qui trônent fièrement actuellement à la présidence du Bénin, et cela jusqu'au 22 mai. Ce que je peux vous dire, si vous êtes béninois, franchement, dépêchez-vous d'y aller. Dépêchez-vous d'y aller visiter. Parce que comme je l'ai dit au début, j'ai vécu une expérience mémorable. Franchement, me tenir ne serait-ce qu'à côté du trône de Glélé ou du trône de Guézo. Franchement, je ne savais pas que c'était aussi grand. Hein. C'est vraiment immense. Ça a été très bien conservé aussi. Franchement, moi j'ai adoré cette expérience. Mais l'exposition en fait ne s'arrête pas en fait aux 26 œuvres qui ont été restituées. Comme on dit, c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Vous voyez un peu, non? Et il y a plus de 106 œuvres contemporaines qui sont magnifiquement exposées. Et ces œuvres ont été faites par des Béninois. Donc je tiens vraiment à remercier le gouvernement de Patrice Talon pour cela. Parce que c'est vraiment en misant sur le patrimoine culturel qu'on a en fait, qu'on pourra vraiment accentuer ne serait-ce que le tourisme dans notre pays. Et d'ailleurs, en parlant de Patrice Talon, je n'ai jamais vu un homme autant impacter son pays. Franchement, depuis qu'il est là, tout est carré. Franchement, allez voir la présidence du Bénin. Bon, pour d'autres personnes, peut-être dans d'autres pays qui suivent cette chaîne-là, ils vont se dire, mais non, c'est normal et tout. Mais avant, c'était pas comme ça. Avant, c'était pas comme ça. Aujourd'hui, ne serait-ce que de passer devant la présidence et de la voir, de voir à quel point c'est bien entretenu, les jardins sont carrés, tout est carré là-bas. Franchement, tout est beau, tout est bien fait. En tout cas, comment je dis, genre, ça me rend fier d'être béninois, quoi. Et pour vous dire, en fait, moi, je suis pas quelqu'un qui a l'habitude de parler de politique parce que bon, on connaît les politiciens africains, on connaît les politiciens du monde, on voit ce qui se passe dans le monde. Mais vraiment, Patrice Talon, je vous jure que ce gars n'a qu'à lui laisser le pays. On n'a qu'à lui laisser le pays, on n'a qu'à lui donner le pays. Il peut rester même jusqu'à la fin de ses jours président à vie du Bénin. Moi, je lui donne le pays. Parce que ce qu'il est en train de faire, il est vraiment en train de révéler le pays, quoi. Bon. Je ne peux pas être d'accord vraiment avec tout ce que quelqu'un fait, mais ces gens, en termes de culture, en termes de tourisme, en termes de révélation du Bénin, franchement, tout est bien fait. Bon courage à vous, monsieur le président, et puis big up. Bref, tout ça, c'était juste pour vous raconter ma visite de l'exposition. Vu que je suis un gars qui parle tout le temps d'histoire, j'étais obligé de faire une vidéo dessus, ne serait-ce que pour vous encourager à y aller. Mais si vous allez, il y a des petites astuces que je vais vous donner. Déjà, inscrivez-vous en ligne parce que la queue est longue. La queue est longue. Franchement, la queue est longue. Et surtout, allez-y en début de journée. Parce que, bon, pour éviter aussi la queue, quoi. Parce qu'en fin de journée, c'est là où les gens sont un peu plus dispo. Donc, tout le monde vient en masse, quoi. Vous voyez un peu. Comme ça, vous pourrez faire une visite un peu plus libre, un peu plus... Vous serez plus à l'aise, quoi. Vous voyez un peu, non? Un autre conseil, en fait, venez léger. Parce que, bon, vous allez dans une présidence, hein, on va vous enlever tout ce qui n'est pas bien à garder sur vous. Venez léger, ne gardez pas grand-chose, gardez vos téléphones, gardez une petite sacoche si vous tenez à garder des objets sur vous. Ne gardez pas de la nourriture, ils vont vous la confisquer au début. Ne gardez même pas de l'eau, ils vont vous la confisquer au début. Franchement, venez léger, et puis vous allez passer un excellent moment. Surtout, faites vite, hein, ça prend fin le 22 mai.
Alors merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, tout ça. Et on se dit à très bientôt. Peace.